Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture de vos centres d'énergie. On va, à travers cette lecture énergétique, comprendre et harmoniser éventuellement vos chakras. C'est une lecture en guidance qui est faite pour révéler et un petit peu guérir, si besoin, vos mémoires énergétiques. Pour réharmoniser vos chakras, c'est une lecture profonde de vos énergies et des mémoires qui peuvent être associées ou des croyances ou des impressions. C'est une guidance qui est très conséquente parce qu'on va aller voir eh bien, chaque centre d'énergie, c'est-à-dire vos 7 chakras. Bien sûr qu'il y en a beaucoup plus, mais on va dire, on va regarder les principaux et voir un petit peu eh bien, ce qui est en train de se révéler par rapport à ces différents centres d'énergie. Je vous explique tout ce qu'on va aller voir. Donc l'intro est importante parce que ça vous permet eh bien, de comprendre de quoi on va parler ici. On va aller voir le chakra racine ou Muladhara qui représente la sécurité et l'ancrage. On va aller voir la relation que vous avez à la matière, au corps. On ira voir s'il y a des mémoires ou des croyances qui sont liées à la sécurité ou à la stabilité, celles qui ont influencé votre chemin de vie ou qui influencent encore votre chemin. On va voir où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. On va vous donner bien sûr des clés pour avancer, renforcer votre ancrage et votre lien à la matière. On ira voir le chakra sacré qui représente l'instinct, la force instinctive, c'est la puissance des émotions très primaires et la créativité. On va aller voir la relation que vous avez avec le plaisir et la créativité. On va voir les schémas de mémoire et relations émotionnelles qui influencent votre créativité ou qui ont influencé votre créativité. On va voir où est-ce que vous en êtes. On va voir ce qui a besoin d'évoluer. Et on va aller voir la clé pour cultiver cet espace sacré dans votre vie quotidienne. Ensuite, on va aller voir le chakra du plexus solaire et la relation que vous avez avec votre souveraineté personnelle. On ira voir aussi où est-ce que vous en êtes sur la question de la place dans votre vie, dans la société, dans le monde, votre légitimité. Les sentiments, quels sentiments qui concernent votre valeur et confiance est-ce que vous nourrissez? Et les clés pour agir et renforcer votre souveraineté intérieure. On ira voir le chakra cœur, amour et guérison. Quel rapport avez-vous à l'amour? Où est-ce que vous en êtes sur l'amour de vous et l'amour en vous? Deux choses différentes. Et on ira voir aussi votre rapport à l'amour de l'autre, dans vous envers l'autre, dans le don, et de l'autre envers vous, dans le recevoir. Et on va vous donner aussi une clé pour cultiver l'amour. Chakra-gorge, expression et vérité. Quel est votre rapport à votre expression personnelle? On ira voir où est-ce que vous en êtes sur votre expression naturelle et quelle est votre expression naturelle? Parce qu'on a tous une expression naturelle. Bien sûr que là, ça va être une tendance un petit peu générale, hein. Il faudra prendre avec mesure ce que je vais dire parce que ça ne vaut pas, bien sûr, un accompagnement ou une lecture énergétique personnalisée parce que ce genre de lecture, c'est ce que je propose aussi en consultation personnelle et privée. On va voir où est-ce que vous en êtes de votre expression naturelle et la clé pour exprimer de manière plus authentique votre essence d'être. Chakra du troisième œil. On va aller voir quel est votre rapport au mental, le lien que vous avez au mental. Quelle est votre vision de la réalité actuellement? Qu'est-ce que l'on vous montre actuellement et que vous avez besoin de voir sous un autre angle? On va aller voir la situation, ce que vous voyez vous et ce qu'on veut vous montrer. Ça peut être très intéressant. Et on va prendre une clé pour éclairer votre vision intérieure. Et le dernier chakra, c'est le chakra couronne, la connexion spirituelle et divine. On va voir quel est le lien que vous avez à l'esprit ou aux forces spirituelles, voir ce que vous nourrissez. Quelle est votre perception de la force spirituelle? Ça peut être les influences des schémas de pensée et passé. Et quelle est votre force spirituelle? Comment vous êtes-vous connecté à cette force spirituelle? Et on va prendre une clé pour approfondir votre connexion spirituelle. Vous l'avez compris les amis, c'est une guidance, une lecture en guidance qui est conséquente. Donc elle est suivie bien évidemment d'une extension payante pour que vous puissiez avoir accès à du contenu qui est vraiment sur mesure. Donc je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, je voulais vous dire que j'ai mis en place, c'est très récent, j'ai mis en place pour les rendez-vous, à savoir qu'il reste peu de rendez-vous sur le mois de juin, après on passe plus sur le mois de juillet.
j'ai mis en place un calendrier de réservation qui vous permet de voir les disponibilités. À savoir que ce calendrier, je le mets à jour plus ou moins régulièrement. Parce que moi, je n'aime pas avoir trop de rendez-vous à l'avance. J'aime bien travailler avec une visibilité qui est plutôt à court terme. J'aime pas avoir quelque chose de trop long, c'est-à-dire, je sais qu'il y a des personnes qui ont un agenda blindé jusqu'à 3 mois. Moi, j'aime bien, parce que je ne sais pas ce que je vais faire parfois dans le mois suivant. Donc du coup, je gère en fait mon emploi du temps avec parcimonie et donc des fois je vais libérer des créneaux en fonction de beaucoup de paramètres. Donc en général, je travaille sur 3 semaines voire 1 mois, pas plus. Mais il se peut que parfois je déverrouille, je débloque certains créneaux. Donc pour les personnes qui souhaitent avoir un rendez-vous, si vous ne trouvez pas de créneau de disponible, revenez plus tard sur le calendrier de réservation. Je vous ferai parfois dans les présentations, dans ce que je propose, je dirais quand je mets à jour pour que vous puissiez avoir l'information. Je vais remettre la newsletter en place pour que vous puissiez avoir aussi l'information d'une manière plus personnelle et privée. Comme ça, vous serez les premiers avertis. Donc voilà pour les petites infos. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, comme je vous ai dit, vous allez voir sur mon site internet. Lisez bien. Lisez bien les consultations, de quoi il s'agit. Quand je parle, par exemple, d'une lecture d'âme, c'est pas forcément une lecture des vies antérieures, ni une lecture de votre mission d'âme. Pour moi, la mission d'âme, c'est au quotidien, c'est pas une vocation, ni un métier. C'est plutôt quelque chose que l'on fait au quotidien. Ça va dire que c'est, on va dire, ma croyance, parce que je me suis libérée de certains enfermements. Donc lisez bien les consultations, parce que parfois il y a des personnes qui se retrouvent en consultation et qui sont surprises de ce que je propose. Donc bon, c'est toujours juste si vous avez rendez-vous, mais lisez bien. Le site internet est très bien fait pour cela, pour que vous puissiez vraiment prendre connaissance. Et c'est aussi quelque chose que je mets lorsque vous acceptez de prendre une réservation, vous cochez une petite case qui dit que vous avez bien pris connaissance de tout ce qu'il y a sur les consultations et sur les réservations. Donc voilà pour l'intro les amis. Donc pour les choix, guidance à choix, ce sera sur les miniatures que j'ai proposées en choix 1, choix 2 ou choix 3. Parce que je vais garder là le même tarot et les mêmes oracles pour toutes les lectures en guidance. Voilà pour l'intro et on commence avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer par le chakra racine, sécurité, ancrage. On va aller voir quelle est votre relation avec la matière, avec le corps, d'une manière générale. On va commencer avec les chakras. Quelle est votre relation avec la matière et le corps? On a compassion. Il y a de la guérison ici par rapport à la matière et au corps. Parce que forcément, quand il y a une force compassionnelle sur la matière et sur le corps, ça veut dire que pour moi, vous êtes en train comme de vous réconcilier avec les parts qui sont physiques, qui sont matérielles, qui sont tangibles. On a le chakra racine, la manifestation. En fait, pour moi ici, déjà ça commence bien, on a une relation avec la matière et le corps qui est en train en fait de manifester une grande force compassionnelle, une grande ouverture. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fermetures précédemment avec des choses qui étaient très fermées, très rigides, un contact avec le corps, avec la matière qui a été énormément dans le rejet, dans des choses qui ont pu être un peu difficiles, mais là, il y a comme un besoin de renouer et vraiment de faire corps. Et souvent, quand on a, exemple, un rejet du corps où il y a eu des sentiments ou des blessures ou des traumas, eh bien, en plus, on a le chakra racine ici, eh bien, en fait, c'est vraiment fait parfois pour reconnecter et renouer au corps d'une autre façon. Avec beaucoup plus, c'est la force compassionnelle, avec beaucoup plus de compassion et beaucoup plus d'amour. Je vais prendre ceci.
et on a la lune, avec imagination, rêve et inconscient. On a un côté justement pour moi qui est en train de justement de sortir des projections, hein, des projections inconscientes. Pour moi, il y a un travail qui a été fait ou qui est en cours sur toutes les projections, toutes les forces inconscientes, tout ce qui est projeté au niveau, exemple, de la matière et du corps, où vous êtes en train de manifester complètement autre chose. On va aller voir avec le symbolone votre relation avec la matière et le corps. Oui, c'est ça, hein, c'est pour moi, il y a eu une relation qui a pu être compliquée. On a l'énergie taureau-Vénus et l'énergie balance avec Vénus aussi. Donc on a un rapport ici qui a pu être dans une forme de possession, d'enfermement, un côté du corps qui n'était pas forcément libre, qui était un petit peu sous l'égide de projections qui peuvent être soit belles ou soit beaux, des choses qui peuvent être comme ça enfermantes. Et en fait, votre rapport est en train pour moi d'évoluer. On va aller voir avec le tarot, mais il y a un côté ici qui a pu nourrir vraiment le corps, a pu nourrir vraiment la matière, mais qui se retrouvait parfois emprisonné. Et pour moi, vous êtes en train de faire évoluer tout ça dans votre rapport à la matérialité, à la matière et au corps, parce que vous vous rendez compte que lorsque vous avez un ressenti, une projection de votre corps ou de la matière, en fait, c'est une projection. Et ça peut être vraiment lié à un enfermement. On va aller voir ce qui se passe avec le tarot, où est-ce que vous en êtes. Le 4 de coupe. C'est pour ça que je dis il y a quelque chose qui est en train d'être maturé, parce que dans le 4 de coupe, il y a quelque chose qui... en fait, c'est vraiment dans l'amour en soi, mais il y a les deux ici, l'amour de soi et l'amour en soi. Je pense que ça peut être intéressant pour vous d'aller voir la suite dans le chakra cœur sur l'amour de vous, l'amour en vous, choses différentes, et l'amour de l'autre, et dans ce que vous savez donner et dans ce que vous savez recevoir. Je pense qu'il y a un gros travail sur cette zone-là. Intéressant, on retrouve la justice, on a la balance ici, dans tout ce qui pouvait être enfermé. On a ici quelque chose qui est vraiment en lien avec le chakra racine. Dans ce qui a été cultivé, il y a aussi beaucoup les blessures avec la justice. Il y a pu avoir de gros sentiments ici d'injustice par rapport au corps qui ont été cultivés et que vous êtes pour moi en train de réguler parce qu'il y a une base, il y a une structure qui est en train d'évoluer dans votre rapport au corps. Très en lien aussi avec la puissance, avec le sentiment de puissance et de toute puissance qui peut être vraiment relié au chakra sacré. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir un rapport, il y a eu un rapport de force, il y a eu un rapport aussi presque d'esthétisme et de beauté qui a fait l'objet de désir. Donc il y a un rapport au corps, à la matière qui a été un peu comme biaisé, avec comme une attraction, une attirance sur tout ce qui est beau, mais attention au beau ou à la beauté, de ne pas en faire en fait un enfermement de possession ou dépossession de soi. Il y a un côté ici qui pour moi, il est en travail, c'est en train de se réguler. Ok, on va aller voir les mémoires ou croyances qui sont reliées à la sécurité ou à la stabilité qui influencent ou ont influencé votre chemin. On a le 10 de coupe, on a la famille, le 7 de denier, 10 de bâton. On a un petit peu le poids de l'excellence ici. C'est la famille parfaite. Vous voyez, c'est le côté en plus qu'on retrouve beaucoup, par exemple, dans les contes de fées, où en fait tout est bien qui finit bien, avec le prince, la princesse, ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants. Il y a un petit peu ici un idéal sur la sécurité et la stabilité pour lequel en fait c'est une lutte presque acharné et c'est presque trop. Donc il y a quelque chose en fait comme si vous vous battiez contre quelque chose qui était un idéal qui n'existe pas. Donc ça vous crée en fait beaucoup d'insécurité.
beaucoup de... ça a pu vous créer des insécurités. On va voir justement où est-ce que vous en êtes. Il y a un côté comme ça qui a pu avoir beaucoup d'insécurité. Je vous dis, il y a un côté avec ici Pinocchio, c'est comme une grosse arnaque, quoi. Il y a un côté, c'est un idéal qui ne peut pas, non pas que c'est pas possible, mais c'est beaucoup trop enfermant. Vous voyez, il y a un idéal ici dans la matière, dans les croyances qui sont liées à la sécurité ou à la stabilité, qui sont biaisées, parce que finalement, c'est des fausses sécurités. Vous voyez, il y a un côté comme ça, c'est ce que vous avez cultivé dans votre enfance. Mais vraiment, hein, c'est ici avec le 7 de denier, il y a un côté qui est dans les racines, qui a été cultivé, et qui en fait, c'est comme si c'était presque inaccessible, parce qu'en fait, ça vient vous enfermer, et il y a une part de mensonge à vous-même. Qu'est-ce que je prends? Oui, on a ici Saturne avec le karma, le destin. En fait, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire évoluer par rapport à ce qui était cultivé au niveau des racines, au niveau de ce qui a été transmis, et que vous êtes en train de libérer. Ça peut être très important sur l'expression de vous actuellement, chakra-gorge, qu'on ira voir. Et il y a un côté ici qui ne peut plus en fait faire perdurer une croyance, faire perdurer un idéal, comme si en fait cet idéal, ça peut être justement dans votre idéal de construction de vie, etc. Bah, tout ça, c'est en train de s'effondrer, ou ça s'est effondré, parce que en fait, c'est comme si c'était beaucoup trop, c'est trop lourd, c'est comme si c'était une charge qui vous incombait et qui est beaucoup trop lourde. On va voir où est-ce que vous en êtes. L'as de bâton, il y a une reprise ici de pouvoir. Ça peut être très intéressant, c'est sur le chakra du plexus solaire. Il y a une volonté en fait. Il y a une volonté de reprendre le pouvoir. On va aller voir la suite. Oui, avec le diable. Vous êtes challengé. Hein. Et le jugement, waouh. Ouais, il y a vraiment une volonté de reprendre, de repartir. On a le fou ici qui est derrière, donc ça arrive d'une certaine façon, où vous avez besoin de reprendre cet élan de vie d'une manière beaucoup plus spontanée, pour justement vous libérer de certains schémas qui sont trop enfermants, dans tout ce qui est les possessions, tout ce qui est les insécurités. En fait, il y a vraiment un besoin de changer son paradigme, ses croyances. On va regarder un petit peu les croyances qui sont nourries ici. Les croyances qui sont nourries ici avec le phénix, c'est comme si vous ne pouvez pas réussir votre transformation. Il y a quelque chose dans tu ne vas pas réussir à te transformer parce que tu es prisonnier, prisonnière du temps. Et c'est un petit peu les croyances qui sont cultivées comme si en fait vous n'allez pas y arriver. Mais vous avez une force qui fait que bien sûr que si, vous allez y arriver. Ok. On va aller voir comment ça évolue. 10 d'épée. La mort. Oh bah c'est... c'est la transformation ultime. Hein. 10 d'épée, la mort. Et le 5 de denier qui parle, en fait, vous libérer de la croyance, mais ça doit passer vraiment par une grosse transmutation et transformation très profonde. On va aller prendre une petite clé, la clé pour avancer et renforcer votre ancrage et votre lien au corps et à la matière. On a ici des batteries. Pour moi, vous êtes dans un schéma qui vous épuise. Et vous avez besoin de vous reposer, de récupérer de l'énergie.
avancer avec une certaine lucidité. Il faut mettre de l'éclairage sur ce que vous êtes en train de vivre dans votre matérialité d'une manière claire. Ici, c'est vraiment éclaire ta voix intérieure sur ce que tu es en train de vivre dans ta matérialité. Parce que, en fait, si tu continues comme ça, tu vas aller jusqu'au burn-out ou à l'épuisement, à te battre dans un schéma qui ne peut plus perdurer. Il y a vraiment un besoin de changer, Verseau, sa mentalité. C'est je sais, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Ok. On passe au chakra sacré. On va aller voir quelle est votre relation avec le plaisir et la créativité. On retrouve ici le corps. Nous allons compléter, bien évidemment. On a la famille qui ressort. Alors ici, on a la famille d'âme, mais on va prendre ici la famille d'une manière générale. Et on a ici, c'est un petit peu ce qui peut être gelé. Votre relation actuelle avec le plaisir ou la créativité, c'est un petit peu gelé dans le corps. Il y a un côté qui peut être justement en lien avec le chakra, on le voit ici, hein, les possessions, les peurs de perdre, bon, c'est clair, hein, la famille, et puis on a ici l'enfant intérieur qui peut être justement très, on va dire, comprimé dans tout ça, avec un côté plaisir, créativité qui est, est-ce que j'ai le droit? Il y a vraiment ici, on le voit avec cette carte, un côté qui peut être vraiment gelé. On a l'énergie Cancer, Lune, et on a Capricorne, Saturne. Il y a un vrai travail ici sur les lignées du féminin, lignée de la mère, lignée de la femme, que vous soyez un homme ou une femme. Le côté créatif, la créativité, c'est quelque chose que l'on doit ressentir. Il y a quelque chose qui est qui doit être organique, qui doit descendre. C'est pas juste sur le plan mental, la créativité, elle doit descendre, elle doit vibrer dans le corps, vous voyez. Donc on peut être très créatif, on va dire mental, hein, c'est très juste, hein, mais il y a un côté ici qui a besoin de faire descendre les choses dans le corps et dans la matière. Donc on a ici des limitations et des blocages, avec comme si vous... il y a une peur de ne pas être loyal, et puis il y a un côté qui peut être en souffrance par rapport à l'image que vous renvoyez et l'image que vous ne renvoyez plus ici. Je vais regarder ici avec l'astro. Oui, on a ici le nœud sud avec l'énergie bélier. Il y a comme une peur ici derrière de mal faire ou avoir peur de mal faire les choses. Nœud sud ici, c'est ce que vous devez lâcher. Il y a un côté qui, dans son corps créatif, ce côté d'aller vers quelque chose de créatif, c'est pas forcément artistique, hein, être créatif, c'est faire ce que l'on a envie dans nos besoins, dans les désirs, mais qui, on va dire, sont dans une expression qui va être assez vibrante, qui dans une espèce de dynamique qui va être, qui va élever. Et ici, on a presque un rapport un petit peu, qui peut être un rapport de force et de guerrier. Comme si ici, il y avait un côté, en fait, hein, dans le masculin, qui a pu être énormément castré au niveau du féminin et vice-versa. Il y a quelque chose comme ça qui peut se passer dans votre chakra sacré. On va aller voir où est-ce que vous en êtes. D'épée,
Le pendu. 5 de bâton. Alors, il y a de la lutte, hein. Il y a une volonté hein, de changement, hein. Ça c'est évident. Mais il y a une lutte ici. Il y a une lutte pour changer sa mentalité sur les choses. Il y a un besoin, hein, ça se voit. Hein. Ça peut être, vous êtes en train d'introspecter certaines parts, vous êtes en train de vouloir voir d'une autre façon. Mais le pendu, il peut aussi dire, je suis encore attaché à certaines choses du passé et je ne sais pas vraiment comment évoluer avec, en fait, ce côté créatif. Ça vient me bousculer, il y a des forces qui s'opposent en moi avec lesquelles je peux être en lutte. J'ai ce côté-là. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. Je pense qu'elle va être très longue, hein, la guidance, parce que en fait, elle est vraiment très profonde, elle donne vraiment des clés. Pour ceux qui veulent poursuivre, on va aller voir tout le reste hein, dans l'extension. Et pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et pour les autres, on se retrouve à de suite. On poursuit avec vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors j'ai fait la première, l'extension dure 1 heure les amis. Donc par contre c'est super intéressant. On va voir pour vous au niveau de votre chakra racine, sécurité, ancrage, quelle est votre relation avec la matière et avec le corps. On a amour. On a le chakra racine avec la manifestation. On a le soleil avec les plaisirs, loisirs et les enfants. Et on a cette carte. Le vampire. Alors, votre relation avec la matière, il y a un côté où, en fait, chez vous, c'est comme si vous savez que tout est amour, vous savez que la lumière est partout, vous savez que dans chaque cellule, chaque atome, il y a de la lumière. Vous voyez, c'est vraiment ici, la lumière est partout, dans le moindre atome, etc. Il y a un côté qui vibre ça, qui est vraiment dans cette énergie-là de la lumière se trouve partout. Votre relation à la matière, elle a un côté comme ça, très spirituel. Dans ce côté spirituel, il y a en fait un côté qui vibre totalement ça, mais un côté, et on le voit ici, qui peut en avoir peur. Un côté qui, en fait, chez vous, j'ai comme beaucoup de connexions au niveau, par exemple, spirituel, mais c'est comme s'il y avait un espèce de détachement sur le plan de la matière, c'est-à-dire que vous vibrez, vous voyez, un petit peu comme les bouddhistes. C'est peut-être que vous avez quelque chose avec ce côté-là. Vous pouvez être très fort dans, exemple, connecté à quelque chose qui est justement en dehors du corps et de la matière, mais de vibrer avec une grande puissance. Eh bien, lorsque, exemple, vous êtes dans des méditations ou des choses comme ça. J'ai un côté comme ça ici chez vous qui peut être vraiment dans... lorsque vous entrez dans une connexion profonde avec la matière, avec le corps, sous forme, exemple, méditative ou sous forme de connexion, exemple, à la nature, des choses comme ça, il y a quelque chose qui vibre en profondeur, mais il y a un côté qui, en fait, peut, lorsqu'il y a du vivant, lorsqu'il y a de la manifestation matérielle, quelque chose qui peut faire peur. Moi, j'ai un côté comme ça. Je veux voir ici si ce que je ressens et dis vient être confirmé dans votre relation à la matière. On a un reine de denier qui, effectivement, reine de denier, on est en plein dans la connexion à la matière. 4 d'épée, 7 d'épée. Il y a un côté, et ça peut se voir au niveau du plexus solaire, on ira voir. Mais j'ai un côté ici qui vraiment, hein, il y a de la sincérité, il y a de l'élan, il y a une connexion avec la reine de denier qui est profonde, hein, on a l'énergie verte,
Le tarot, il est génial pour ça, hein, si vous voulez vous le procurer pour travailler sur exemple les chakras, etc. C'est The Way Seekers Tarot, je vous le mettrai dans la barre de description si j'y pense. Mais il est génial parce que justement, il met en lumière des aspects différents. Exemple, là, on a 2 épées, on a du jaune et on a du vert. Et justement, on peut le travailler sous une forme de couleur, soit avec les forces de la nature, peu importe. Mais j'ai un côté ici qui, en fait, je vous dis, dans vous avez comme une grande force spirituelle. Par contre, quand il s'agit, exemple, d'éprouver les choses dans la matière, eh bien, le 7 d'épée ici, il vient dire, c'est là où il peut y avoir de la difficulté. C'est là où, dans votre relation à la matière, lorsque vous êtes dans l'expérience de la vie, vous pouvez être confronté à des énergies que vous avez comme du mal à maîtriser, qui peuvent vous faire peur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans l'expérience de la matière. J'ai pas posé la question. 8 d'épée et 4 de bâton. Vous voyez, il y a une espèce de conflit et de dualité entre ce que vous expérimentez, votre corps qui va créer de l'expérience dans la matière, à travers des situations de vie, et la force de l'esprit d'une certaine façon. Et là, il y a quelque chose où vous avez besoin de vraiment entrer en connexion avec ce que vous vibrez, pour vraiment aller dans les profondeurs et le vibrer dans le côté matériel, dans le côté du corps. J'ai un truc comme ça. On va aller voir. On va voir les mémoires et les croyances qui sont liées à la sécurité ou à la stabilité ou à la matière. Les mémoires qui ont influencé ou qui influencent encore votre chemin. Mémoires et croyances, on va les voir. Alors, roi de bâton, 2 de coupe, 3 de coupe. Roi de bâton, on est dans l'énergie de je possède, je suis le maître. Il y a un côté comme ça qui peut ressortir. Illusion, enfermement, fuite. Qui a pu justement être enfermé dans son propre, dans ses propres besoins, dans ses propres aspirations, dans ce côté je possède. Et justement, alors je vais juste reprendre, il est où? Là. Et j'ai un côté qui justement peut être effrayé par ce côté je possède. C'est le monde est à moi et je suis le maître, je suis souverain, etc. J'ai un côté comme ça au niveau des mémoires qui peuvent encore vous influencer. Des mémoires de perte aussi, vous voyez, on a la perte ici qui peut être reliée à la perte matérielle. Hein. On a l'énergie balance avec Vénus et Capricorne, Saturne. On a les pertes, ça peut être les pertes affectives. Hein, ici, tout ce qui a trait tout ce à quoi vous avez pu être attaché qui à un moment donné s'est perdu. C'est à un moment donné, ça peut être dans les pertes affectives, mais c'est ce à quoi aussi vous avez pu être attaché. 2 de coupe, hein. 2 de coupe, il peut parler de ça. Hein. C'est les amours et les amitiés. 3 de coupe, c'est les amours et les amitiés. C'est aussi le côté presque superficiel qui peut ici avoir tendance à vous faire peur. Le côté qui veut prendre la lumière d'une manière à briller plus pour les autres que pour lui-même, à vouloir attirer la lumière à lui. Il y a un côté comme ça qui peut encore vous influencer. C'est pour ça que je dis, il y a un côté dans la matière qui peut vous faire peur. C'est que vous vibrez quand vous êtes comme hors du plan matériel, quand vous êtes dans l'expérience, il y a quelque chose qui se passe. On va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement. 9 de bâton, le 4 de denier et le 2 de denier. C'est pour ça que je vous disais, il y a un côté ici avec le 9 de bâton qui
alors, qui croit être arrivé à... ici, j'ai ça comme information, hein, qui croit être arrivé au bout comme du chemin, mais finalement, il lui reste encore un morceau. 9 de bâton, ici, il vient dire, mais en fait, oui, effectivement, tu as fait un travail. Effectivement, c'est très juste. Si ça vous parle, hein, les amis, moi, je suis pas là pour imposer. Moi, je dis ce qui me vient et vous prenez ou vous prenez pas. C'est important. Mais il y a un côté ici qui croit être arrivé au bout, mais finalement, il lui reste quelque chose que vous pouvez avoir du mal à voir, qui peut être dans des insécurités. On est en plein dedans ici, hein. Le 4 de denier, c'est les insécurités. C'est là où on va mettre une protection. C'est là où on va mettre quelque chose qui est sous cloche et c'est verrouillé. On a ici quelque chose qui peut être attrait à vraiment être dans un rapport fiable, solide, à la matière, au corps, et qui peut relater d'une certaine insécurité. Pourquoi? Parce qu'on voit ici avec le 2 de denier que, en fait, parfois il y a des remous émotionnels, parfois il y a des choses qui peuvent vous remuer, mais il y a un côté qui peut être un petit peu dans le déni, qui peut dire non, mais de toute façon, moi je sais, je suis évoluée, etc. Il peut y avoir un côté comme ça. Je vais regarder... Alors, on a ici le cadeau, le printemps. En fait, il y a un côté qui a besoin, on a l'énergie masculine qui ressort ici, qui a besoin de connecter à son rapport comme masculin, à son rapport qui a besoin de profiter. Il y a un côté ici de mettre à profit les choses, de pouvoir peut-être pas se voiler la face sur les bénéfices, sur les choses comme ça dites matérielles, où il peut y avoir comme une opposition, une force qui vient s'opposer et qui peut être dans une forme de déni. J'ai ça. Voyez comment ça vous parle. On va prendre une clé. Non, on va regarder comment ça évolue, avant toute chose. L'évolution. Impératrice, lune. Magicien. Évolution très profitable. Parce que ici, l'impératrice, c'est celle qui est très connectée au chakra sacré, hein, mais aussi sur... je vous dis, il y a un côté qui a besoin de redescendre beaucoup dans son corps et dans l'expérience de la matière et de justement un petit peu se confronter à ce qui peut faire peur sur le plan matériel, les possessions ou les choses comme ça, dans les insécurités, etc. Posez-vous la question, hein, plus que d'écouter la guidance, c'est est-ce que vous êtes vraiment sécure dans votre rapport au corps, à la matière, dans votre quotidien, pas juste sur le plan, on va dire, spirituel, de connecter au corps et en disant c'est incroyable, tout est amour, la moindre cellule, le moindre atome, tout est façonné par l'esprit qui est l'intelligence universelle, qui est l'amour, la puissance, etc. Mais d'avoir un rapport qui peut être justement beaucoup plus ancré d'une certaine façon, d'être plus dans l'amour profond de ce que vous vibrez dans vos expériences de vie matérielle et votre rapport justement à la matière. Est-ce que ça vous insécurise? Est-ce qu'il y a quelques insécurités? Ou au contraire, vous répondez... parce que pour moi, il y a un changement ici, justement sur le plan physique, sur le plan des mémoires, sur le plan cellulaire, qui peut être important pour vous. Parce qu'en fait, quand on connecte à notre plan physique, matériel, sur tout ce qui est la sécurité, la matière, le corps, et quand en fait on est en accord profond avec l'expérience, avec la vie, avec le corps, etc., dans ce rapport vivant, eh bien en fait nos cellules elles vibrent complètement différemment et on est en accord. Ici j'ai une profonde résonance mais qui doit descendre dans la matière. J'ai un truc comme ça. Ah oui, la clé les amis.
La clé pour avancer et renforcer votre ancrage et votre... On a le dépassement, sors de ta zone de confort ou du connu. On a libération. Et je vais prendre un chakra. Ben, ce sera 2. Ok. Ça, deux fois là. Là, 2 fois, on a la clé, on a quelque chose qui a besoin de se déverrouiller. Il y a ici, dans le message, il y a un dépassement sur, en fait, la conscience que vous mettez dans les choses. Souvent, on dit marche en conscience, fais les choses en conscience, mange en conscience, etc., etc. Mais en fait, parfois, quand on veut forcer à mettre de la conscience, on n'est plus en conscience, on est en train de forcer notre attention sur quelque chose. Et donc, du coup, c'est plus de la conscience. On est en train de formater, par exemple, quelque chose qu'on est en train de faire d'une manière spontanée et libre. Quand on veut mettre de la conscience, on est en train de mettre une espèce de forme de volonté sur le mental en disant « Attends, il faut que je me force à mettre de la conscience quand je marque, etc. » ou quand... Et en fait, du coup, ça ne permet peut-être plus à d'autres canaux, exemple d'énergie, de fonctionner pour donner de l'information et pour vibrer et pour se laisser aller à la spontanéité. Et il y a un côté comme ça, qui est soit honnête aussi. S'il y a un côté dans la libération et dans l'honnêteté, c'est soit honnête peut-être avec ce que tu vis, ce que tu vibres, pour regarder un petit peu les choses et pour certainement déverrouiller certaines choses que peut-être vous mettez en déni, vous voyez. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre ça. Et on a Vénus. Ça rejoint un petit peu l'énergie de l'impératrice qui nous parle beaucoup de connecter à ce féminin. La connexion féminin, c'est pas juste là on a des figures féminines, mais le féminin il est partout, chez l'homme, chez la femme, chez les animaux. Pour moi c'est principalement aussi le plan de l'âme. Le plan de l'âme il est très féminin, contrairement au plan de l'esprit qui est très masculin. On a l'énergie yin dans le féminin qui doit absorber totalement le plan de la matière, les sensations, les vibrations qui doivent vraiment être l'urne d'une façon, le vase dans lequel doivent se déverser les énergies, et l'esprit qui va donner en fait de l'information, qui va avoir, c'est la conscience qui va donner une information pour s'élever, etc. Et donc le féminin c'est ça. Il y a un côté ici que vous avez besoin de dire en fait dans ce féminin, c'est accueille, reçois ces énergies, même celles qui peuvent te faire peur parce que c'est là où est, on va dire, ta peur, c'est là où est ta force. Le conseil. Lion. On l'a, hein, ici Lion. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. On continue avec le chakra sacré. Quelle est la relation que vous avez avec le plaisir et la créativité, l'instinct? On a le pardon. Alors, il y a une part que vous avez besoin de donner, de restituer. Ça peut être une part très animale. On a le sexe. On a la sexualité ici. Qui... l'état de conscience, la vision. En fait, encore une fois, j'ai ici quelque chose qui, en fait, c'est comme si vous étiez, on va dire, dans une spiritualité ou dans un éveil qui peut parfois justement avoir tendance à vous déconnecter parfois de vos bas instincts. Il y a un côté comme ça, il y a une part que vous avez besoin de donner, il y a de la dualité ici, hein, il y a de la dualité. Il y a une part que vous avez besoin de donner, il y a une part qui est très juste, mais qui peut être déconnectée. Expression de soi. Et on a ici
le temps, la patience, on a le karma, on a le maître du temps. On a Saturne ici qui vient dire que pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas forcément tout à fait exprimé dans ce chakra. Dans votre relation à l'instinct, la relation au plaisir et à la créativité. Créativité, on l'a bien là. Hein. Vous voyez, cette carte, elle vient justement signifier ce que je perçois et ce que je ressens. Il y a un côté qui est comme très connecté, vraiment. Hein. On a ici Taureau, Vénus, Poisson, Neptune, qui est à la fois très connecté et très déconnecté. Qui est comme ici et ailleurs. Mais dans cet ici, il y a un côté qui est trop ailleurs. Et dans cet ailleurs, il y a un côté, vous voyez, vous avez besoin de vous ramener, vous avez besoin de vous centrer, vous avez besoin de venir faire descendre un petit peu tout ce que vous avez dans votre plan dit supérieur, de le faire descendre. Parce que sinon, je vous dis, il y a certaines choses qui peuvent bloquer. Vous pouvez être bloqué dans votre vie. On va les voir, hein, où est-ce que vous en êtes. Mais je peux avoir ça. C'est par exemple les choses qui ne prennent pas dans la matière. Ça peut être des choses qui n'avancent pas. Parce qu'on a ici le temps, on a des choses qui peuvent être bloquées. Comme si dans votre matérialité, vous avez des blocages. Vous avez des choses qui n'arrivent pas à prendre. Parce qu'il y a un côté qui a été, on va dire, très tôt ouvert dans votre connexion au plan subtil, à connecter à un ailleurs. Et c'est comme si ici, ce plan-là, vous le vibrez, mais trop haut. Il y a un besoin de faire descendre tout ça. Il y a certaines personnes hein, qui, justement, pour ne citer personne, certaines personnes qui ont par exemple des connexions à des êtres qui sont dits de lumière, etc., que j'ai pu côtoyer ou que j'ai pu voir en visu à travers certaines conférences, etc., qui ont une véritable source d'information et qui ont des messages qui peuvent être très vibrants. Et puis justement, au fur et à mesure que je commençais à écouter ces personnes, je me rendais compte que en fait, leur message est très vibrant, mais lorsqu'il s'agissait de leur propre expérience de vie, et là j'ai entendu un truc qui n'allait pas dans ce que ces personnes pouvaient vivre, parce que justement c'était en désaccord avec, comme si les paroles et les actes ne suivaient pas. Les paroles étaient beaucoup plus éthérées et beaucoup plus, on va dire, spirituelles que ce qu'elles réalisaient, ce qu'elles manifestaient dans leur quotidien de vie, à travers des petites expériences où là, il y avait tout d'un coup des choses qui venaient les brutaliser ou venaient les confronter, et elles étaient dans des stratégies d'évitement ou de choses, et je me suis dit, là ça va pas en fait. Et je me suis rendu compte que, en fait, elles étaient d'une certaine façon trop déconnectées. Et donc, les choses, par exemple, pas pour tout le monde, mais ça peut, les choses dans la matière, ça peut être difficile. Les amis, on va continuer sur ce chakra dans l'extension. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Pour les autres, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye. On termine avec vous qui avez fait le choix de numéro 3. C'est pas encore l'extension. On va commencer avec votre chakra racine. Quelle est votre relation avec la matière et avec le corps? C'est parti. Alors, une relation qui est très connectée au ressenti. Il y a un côté ici, c'est je connecte à en fait ma palette de ressentis profonds émotionnels. C'est intéressant. L'énergie de Mars avec la lune noire.
Énergie de Mars qui est une énergie qui est aussi très en lien avec le chakra racine. Et on va prendre ceci. On a le cœur. Ok. Alors, je ferme la fenêtre parce qu'il y a un gros insecte. Mais écoutez, on a quelque chose qui est intéressant. Parce que on a une énergie ici qui est très connectée à ses ressentis, très connectée à... en fait, votre corps et le plan de la matière vous donnent de l'information. Ici, je peux avoir des gens qui sont très terre à terre, qui ont besoin justement de connecter à quelque chose de vibrant. C'est tout ce qui va être... on a ici les forces à la fois de la pulsion de vie, la pulsion d'envie aussi, mais aussi les pulsions qui vont être, je vais aller visiter certains endroits. Intéressant parce que vous mettez du cœur en plus. Il y a un côté, c'est vous appréhendez la force de la matière et du corps avec une certaine envie de voir. Je vous explique. Gémeaux, Mercure, et on a ici Scorpion, Lune. Il y a un côté ici qui, en fait, je vais aller explorer. On a deux fois ici quelque chose, en fait, Scorpion, Lune, ça peut être vraiment la lune noire. Si vous avez une lune en Scorpion ou la lune en maison 8, ça peut vraiment être... Je vais aller voir si le feu, ça brûle. Je vais aller voir si la passion, ça brûle. Je vais aller voir si elle me consume. Je veux voir parce que ça va me donner de l'information. Il y a une curiosité qui peut être une curiosité qui peut être assez... une curiosité intuitive, une curiosité... Alors, elle n'est pas forcément tout de suite intellectualisée. C'est vraiment, tiens, je veux découvrir, je veux voir. Et c'est fait vraiment avec cœur. C'est-à-dire qu'il y a un côté... qui veut aller visiter certains endroits dans votre corps, dans la matière, et voir en fait la palette comme émotionnelle et la palette, on va dire, de ce que ça vous fait vibrer. Il y a un côté comme ça qui, en plus, vous pouvez avoir justement un rapport au corps qui est assez puissant. Il y a une puissance du corps. Il y a quelque chose qui peut amener à une certaine force sexuelle qui est assez puissante. Donc j'ai les terre à terre ici. Terre à terre, mais avec une certaine vivacité d'esprit. Terre à terre, oui, mais avec de la profondeur. Vous voyez, il y a un côté comme ça dans votre rapport au corps. Très intéressant. Bon, c'est toujours intéressant. Hein. À chaque fois, je dis... je pense que sur les trois, j'ai dû dire que c'était intéressant. On va aller voir. Dans votre relation ici avec la matière, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe? Pour info, l'extension, alors très bien, As de denier, l'extension elle dure 1 heure les amis, hein. D'où le tarif qui est en conséquence du temps, hein, les amis. Impératrice. 4 de coupe. L'explorateur. J'ai un côté ici, c'est j'explore, je tends la main, je tends en fait la main de l'expérience, j'accueille dans ce que je ne connais pas encore. J'ai un côté comme ça ici, dans votre relation et où est-ce que vous en êtes. C'est moi je tends la main en fait, je tends la main dans les expériences de vie et dans tous les cas, je vais recevoir quelque chose qui va être de l'inattendu. C'est je m'attends à l'inattendu. Vous avez un rapport ici à la matière, au corps qui est assez un peu carpe diem quoi. Un côté qui dit de toute façon je vais recevoir ce que je vais recevoir. Il y a un côté qui accepte de recevoir ce qui a besoin d'être reçu, qui accepte de vivre ce qui a besoin d'être vécu, qui accepte que le corps soit l'outil et l'instrument du divin, de l'expérience, etc. Il y a un côté comme ça, très intéressant.
Faut que j'arrête de dire ça. On va aller voir. Les mémoires ou les croyances liées à la sécurité ou la stabilité, donc sur le plan de la matière, qui ont influencé ou qui influencent votre chemin. Alors, on a ici Balance avec Vénus et on retrouve Scorpion, Lune. Vous avez beaucoup travaillé au niveau des mémoires sur les liens, les attaches, c'est tout ce qui vous a attaché. On a en plus ici un côté avec l'énergie masculine, un côté qui peut être dans la séduction, dans la possession, on le voit ici, hein, c'est tout ce qui vient un petit peu vous lier, les attaches qui ont pu comme ça être, ou qui, on va voir où est-ce que vous en êtes, hein, mais qui peuvent être importantes, qui ouvrent votre champ de vision personnelle intérieure, votre plan d'âme. Il y a un côté comme ça qui ouvre le champ de votre perception. On a aussi toutes les projections, en fait, beaucoup les croyances aussi, quoi. Les manipulations, on a aussi beaucoup les manipulations ici qui ressortent dans les mémoires. On va regarder par rapport à ces mémoires. Je vais continuer, je vais juste recouvrir, voir ce que ça nous dit. Sur les mémoires, Reine de bâton, 9 d'épée, page, oui. Il y a vraiment l'initiation ici de... il y a un côté ici très sexuel, hein, les amis, il y a un côté très... dans la force sexuelle, hein, dans la force du corps qui est reliée à l'énergie sexuelle. Reine de bâton, on l'a ici dans la puissance de l'énergie sexuelle qui est dans le corps et qui vient exprimer. Et au niveau sécurité et stabilité, c'est surtout dans en fait, le côté du rapport à l'autre, le côté du rapport aux liens, aux attaches qui ont été ou qui sont le plus impactants dans votre vie. C'est là où il y a le plus de lutte, le plus d'angoisse, le plus de croyances, mais en même temps, ce que vous avez besoin d'apprendre de l'existence de la vie, c'est là où est votre richesse d'une certaine façon. On va voir où est-ce que vous en êtes. Magicien. Soleil. 5 de coupe. Il y a un côté qui est totalement en accord et qui est totalement vraiment qui met la lumière. Le magicien, là on le voit sur le soleil, qui met de la lumière sur ce que vous avez pu vivre, sur ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose au niveau de l'enfance, de ce que vous avez pu vivre, etc., qui est totalement mis en lumière. Il y a un côté, avec ce 5 de coupe ici, qui est en train de dire, mais est-ce que j'ai pas plus perdu que je n'ai comme reçu, vous voyez? Il peut y avoir ici la peur d'avoir perdu, par exemple, son énergie d'attraction, son énergie sexuelle, son énergie de séduction, etc. Parce qu'il y a un côté comme ça. Il dit, mais en fait, si j'ai plus ça, qu'est-ce que j'ai, etc. Il peut y avoir un côté comme ça sur le corps, sur la matière, comme le sentiment d'avoir peut-être ne pas réussir à avoir les bénéfices. J'ai un côté comme ça. Mais de perdre un certain pouvoir aussi. Ok. On va voir ce qui évolue pour vous. Il y a moins de conflits. Hein. Évolue 5 de bâton. Changement de mentalité. Et changement de paradigme. C'est dans votre évolution, il y a un côté qui va voir les bénéfices. Il va voir ce côté qui pouvait être en lutte et qui est venu déstabiliser une certaine approche
pour vous aligner et pour, je vous dis, il y a un changement de paradigme qui va descendre dans le corps. On va aller voir la clé pour avancer et renforcer votre ancrage et votre lien à la matière. La fin. En fait, vous voyez, dans votre chemin, en plus ici on a renouveau et commencement, on a un côté qui prend fin, c'est pour ça qu'il y a quelque chose avec, on l'avait vu ici, le 5 de coupe, qui peut être dans, en fait, je suis en train de perdre et je ne vois pas encore les bénéfices, je suis en train de clôturer on va dire un chapitre ou une façon d'être, une façon de faire, et quand on termine, eh bien en fait, on ne sait pas ce qui va advenir derrière. Il y a un côté comme ça. Je vais compléter. Ouais. C'est là, en fait, ici, c'est vraiment la fin comme d'une énergie qui subsistait en vous et qui ne va plus subsister. C'est pour ça qu'il y a un côté qui peut être... ouais, il y a une énergie très attractive ici, il y a une force de pouvoir, etc. C'est-à-dire que vous, par exemple, dans votre énergie physique, c'était, ou c'est, ça dépend où est-ce que vous en êtes, pour attirer, pour être dans une forme de séduction, pour... voyez, une forme... voyez, quand, par exemple, on cherche à séduire, et en fait, on est en train de manipuler. Et pourtant, vous pouviez vous dire, en fait, moi, j'ai été manipulée, j'ai eu des manipulateurs pervers, et pourtant, dans votre comportement, dans votre façon de vous présenter aux hommes ou aux femmes, vous avez un côté comme ça qui se montrait d'une manière, on va dire, avec des attraits, lune noire, et ici l'énergie de Mars, qui vous donnait un sentiment de puissance et d'attractivité. Et donc forcément, en fait, derrière, ça veut dire que vous étiez bien en train de manipuler une part et de vouloir, on va dire, attirer quelque chose à vous. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se perdre. Et c'est ça, il y a un côté qui peut se dire, mais en fait, si je n'ai plus cette force-là, mais qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je... Il y a un côté ici qui est en train de se solder, mais qui ne sait pas encore ce que ça va donner. Sagittaire. Et Sagittaire, il vient vous donner une bonne nouvelle. Je perçois, je m'ouvre à l'inconnu. Pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs, apprendre me nourrit et m'enrichit. C'est ça que vous avez besoin, c'est vous ouvrir à quelque chose de nouveau pour explorer ce que vous ignorez d'une certaine façon. C'est le chemin de l'ignorance. Ok. On continue. On va aller voir le chakra sacré. Quelle est votre relation avec le plaisir, la créativité et l'instinct? Alors, on a ici... il y a un changement de cap, forcément. Et oui, avec ce qu'on vient de voir, il y a un changement de cap. Oui, changement. On a la légèreté. On va continuer. Alors, j'ai trop de choses. J'ai encore l'énergie du scorpion qui est ressortie là. On a Neptune. Et le dernier oracle. Ok. Actuellement, votre relation avec tout ce qui est la force instinctive, le plaisir et la créativité, on voit qu'il y a un changement qui opère. Pour moi, dans la légèreté, ici, il y a un côté qui qui voulait être léger et légère dans le côté un peu Jean foutisme. Vous voyez, dans le côté
c'est bon, je fais ce que je veux, je suis libre de, en fait, de faire ce que je veux, de mon corps, de mon désir, etc. Mais finalement, est-ce que vous étiez vraiment libre? Parce qu'ici, on a l'illusion de l'enfermement et de la fuite. Est-ce que c'était pas justement une fuite que vous aviez dans votre façon de faire, dans votre façon d'être? Et il y a quelque chose ici dans votre relation justement au plaisir et à la créativité, c'est est-ce que finalement vous étiez vraiment maître à bord et que finalement c'était en train de vous montrer peut-être quelque chose de vous que vous avez besoin vraiment d'intégrer. On a ici dans votre relation elle est complètement en train de changer. Parce que ici on a un peu la mère universelle, vous voyez, on a l'accueil de la vie, on a l'accueil du vivant. Lune et chakra sacré avec l'énergie cancer peuvent être vraiment très connectés. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple chez la femme, hein, les menstruations, même chez l'homme, tout ce qui est la libido, etc., se situe au niveau du chakra sacré. Donc on a ici comme une force qui est en train d'opérer d'une manière différente. Vous êtes en train de connecter comme à cet endroit-là, mais d'une manière différente. De ne plus être peut-être sous une forme d'illusion et d'enfermement, en disant de toute façon, moi je fais ce que je veux de mon corps, je l'utilise comme je veux, etc. Mais finalement, est-ce que vous l'utilisiez vraiment comme vous voulez? Est-ce que les jeux de séduction que vous avez mis en place par rapport à votre corps, en vous disant c'est moi le maître ou la maîtresse à bord, était finalement un jeu d'illusion et d'enfermement et dont vous êtes en train de vous libérer. J'ai un côté comme ça qui est en train de renouer aussi avec l'amour, un côté qui aime d'une manière complètement différente. On a le karma, on a le destin. Hein. Il y a des choses qui sont en train de changer. Hein. On a la maternité, on a beaucoup le lien à la mère. On a ici 2 fois le lien à la mère, le lien à la mort, la transformation. Des choses qui sont vraiment en train de se transformer pour vous sur la vie et le vivant. On va regarder un peu la relation là, ce qui se passe pour vous. On va compléter 5 de denier. Oui, il y a un changement. Hein. Le soleil. Roi de coupe. Ouais, il y a un changement ici, un profond. Hein, qui passe par, en fait, comme au départ, un sentiment de perte, mais finalement, vous vous rendez compte que vous étiez régi par certaines forces, par certaines croyances, et que vous êtes vraiment en train de changer. Il y a de la mise en lumière, il y a un côté qui, en fait, se veut plus léger, mais plus dans la même légèreté, vous voyez. Il y a un côté qui est en train d'asseoir une certaine profondeur, qui est en train de changer son énergie, on va dire, même émotionnelle. C'est un rapport émotionnel qui est complètement différent. Il y a une connexion, il y a une reconnexion à cet endroit-là d'une certaine façon. Ok, les amis, on s'arrête là pour la première partie. On va aller voir tout le reste dans l'extension, je vous dis, qui dure 1 heure. Donc, pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous dis à très vite. Et pour les autres, on se retrouve dans l'extension. À de suite.